Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Cette semaine, c'est le journaliste émérite de France Inter et le passionné de disques vinyles, Philippe Abitboul, qui est l'invité de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Philippe Abitboul. Bonjour Jean-Baptiste Tuzet. Alors je rappelle que vous êtes l'une des grandes voix de la radio, pour ceux qui tout de suite en vous écoutant se demanderaient, journaliste chevronné de France Inter durant, maintenant on peut le dire, 38 ans. Eh oui, 38 ans. Il a commencé... tout petit. Il était avec le biberon chez France Inter, un peu comme moi. Mais oui, c'est lui, c'est Philippe Abitboul. Et alors, c'était drôle, parce que là, je vous vois, vous étiez en train de tenir votre micro d'une manière particulière pour éviter que le fil se déconnecte. Oui. Parce que des histoires d'enregistrement, d'émissions... Tiens, un truc spontané, là, une de vos grandes joies d'interview... Quand vous n'étiez pas au journal de 13h. Ah, la plus grande joie d'interview que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est ma rencontre avec Pierre Mendès France. Vous voyez, ça date pas d'hier. Et je me rappelle à l'époque, j'étais jeune journaliste, pour ne pas dire étudiant en journalisme, et on m'avait invité sur France Inter à interviewer Pierre Mendès France sur l'engagement politique des jeunes. Vous voyez que c'est un sujet qui était récurrent. Vous aviez dû faire le con, comme on dit. Oui, pas mal. J'ai voulu en fait montrer que j'existais, comme tous les jeunes. Et à la question « Faut-il s'engager en politique ?», moi j'avais répondu non, parce que je ne croyais pas à la société de demain, celle qu'on nous préparait. Et j'avais dit à Pierre Mendès France « Vous ne m'avez pas convaincu, je n'arrive pas à croire que la politique, c'est quelque chose d'important. » Alors, on s'est quitté comme ça. J'ai vu Mendès, qui était déjà âgé, déçu de ma réponse. Et puis je suis sorti du studio avec mon autre collègue étudiant en journalisme. Et puis, j'ai entendu un pas derrière moi dans les couloirs feutrés de France Inter qui se rapprochait. Alors, Mendès France se déplaçait avec une canne, déjà, il était âgé. Et je le vois arriver à ma hauteur et il me met la main sur mon bras. Il m'arrête et il me dit « Jeune homme, vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Il faut que vous changiez, il faut que vous pensiez que la politique, c'est important parce que c'est celle qui dicte l'avenir. » Et là, j'ai eu cette sensation terrible de me dire « Ce monsieur, il a fini sa vie. » Et il a encore cette énergie de vouloir convaincre. J'ai trouvé ça formidable. Ça a influencé sûrement le reste de votre vie, puisque durant des années, vous avez présenté l'actualité. Et en plus, quelle joie de dire aujourd'hui que toute cette semaine, on découvre l'animateur, le journaliste de France Inter, dans son jardin secret, votre immense et magnifique discothèque à la campagne. Et là, tout de suite, j'ai envie de dire, on va sortir de cette discothèque, non pas un disque, mais je vais vous faire écouter un extrait d'actualité et ensuite on va le commenter, qui vous est cher. On enchaîne avec quelques notes de jazz. Le festival de Paris bat son plein en ce moment aux Tuileries. Hier soir, Lionel Hampton a remporté un véritable triomphe. Ce soir, c'est un autre grand du jazz, Cab Calloway, qui était sur scène en direct. Pour ceux qui l'ignoraient encore, Calloway est celui qui a donné ses lettres de noblesse au scat. Le scat, c'est l'art de chanter en utilisant des onomatopées. Éric Perrin. The Ideal Man, l'homme qui fait swinger les mots, éclater les notes. Cab Calloway est né en 1907, le jour de Noël, ça ne s'invente pas. Zazou avant la lettre, il est surtout un formidable meneur de revue. Philippe Abitboul, on vient d'entendre Cab Calloway. C'est pas vous qui présentiez le journal, c'était le journal télé en 1989 aux Tuileries. Allez, je vous laisse raconter. J'ai rencontré Cab Calloway. Je l'ai rencontré au club Méridien, qui aujourd'hui s'appelle le Jazz Club de l'Étoile. Lionel Hampton. Voilà, c'était l'ancien nom, il a changé. Maintenant, ça s'appelle le Jazz Club de l'Étoile, pour être précis. Mais j'ai connu effectivement, et j'étais à l'inauguration du Lionel Hampton Club au Méridien à Paris, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Et Cab Calloway, je l'ai rencontré là, il faisait un concert. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est tel qu'on le voit à l'image, c'est-à-dire le smoking blanc, la petite moustache, l'œil malicieux, et puis ses bagues aux mains. Et puis alors, ça c'était pour la scène. Mais en dehors de la scène, ça personne ne le sait, moi je l'ai vu, c'est qu'entre deux sets sur scène,
Cab Calloway était un joueur forcené, un parieur de course. Et donc, il appelait les États-Unis au téléphone entre 2 sets. Il appelait ses bookmakers pour savoir s'il avait gagné. Énorme. Et pour ceux qui encore, comme pour vous, Philippe, qui se disent « mais je le connais », Cab Calloway, oui, c'est Minnie the Moocher. Minnie la mouche. Oui. C'est un chanteur fou un fou chantant des années 30 aux États-Unis. Souvenez-vous des Blues Brothers, on le voit. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low down. C'est la locomotive du scat. C'est lui, le scat. Ces onomatopées qu'on intègre dans le jazz. C'est lui le premier qui les a utilisés, bien avant Ella Fitzgerald. Il était complètement rock'n'roll. Complètement, il était swing, il était rock, il était malicieux, c'était de l'humour qui traversait le jazz. C'était un personnage à voir et à entendre. Et grâce à vous, je vous le dis Philippe, grâce à votre discothèque incroyable, le programmateur de Croner Radio, Charles, est en train de découvrir des choses et vous allez nous présenter la pépite que vous venez de sortir pour nous là. Comment on dit? Shi Ayado? Shi Ayado, c'est une chanteuse japonaise qui a déjà à son compteur une 12aine d'albums. On la connaît très peu en Europe. Elle marche très fort, bien sûr, au Japon et aux États-Unis. Et alors, le point fort de Shi Ayado, c'est que c'est une petite bonne femme. Elle paye pas de mine. Et puis, quand elle est sur scène, elle est magique parce que elle déclenche des fous rires dans la salle, elle fait rire le public, elle l'embarque avec elle. Alors, on pourrait croire que c'est un spectacle d'humoriste. Pas du tout. Quand Shi Ayado ouvre la bouche, alors là, le silence se fait et c'est une dame qui mérite un très grand respect. C'est génial. Shadow of Your Smile, un standard adoré par Croner Radio. Qu'est-ce qu'on se régale, Philippe Abitboul, là. Ça roule. Ça roule sur Croner Radio et c'est une musique qui n'a pas une seule ride. À demain. À demain. The shadow of your smile when you are gone. Color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my life, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, or the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, oh, the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. And a smile. Retrouvez
Retrouvez Philippe Abitboul dans Crooner and Friends chaque jour de cette semaine à 8h15 et 18h15 et à tout moment en podcast sur le croonerradio.fr.